Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Dans cette vidéo, on va essayer de faire trois exercices, page 107, 30, 31 et 32. Alors, bon, هو قدامكم نحاولش نتعطل بزاف، نحاول نزرب شوية الريتم pour هاد les vidéos. Alors, pour la première question, alors, soit E un ensemble non vide et A une partie de E. Montrez que pour tout X appartenant aux parties de E, donc quel que soit grand X appartenant aux parties de E, montrer que X est égal à X union A inter, X union A bar. Donc on va commencer par ça, donc X union A inter X union A bar. Je vais distribuer du coup mes parenthèses, donc j'aurai X inter X union X inter A bar union A inter X union A inter A. Alors ça c'est l'ensemble vide union ça, ça reste A union X. Alors j'aurai X inter X union X inter A bar union A inter X égale X inter X c'est X union. Alors ça c'est A inter X. Pourquoi? Car X inter A bar est inclus dans X. Car X inter A bar est inclus dans X. Et ça c'est quoi? X union A inter X, c'est tout simplement X. Pourquoi? Car A inter X est inclus dans X. C'est évident, on va pas voilà. Pour la deuxième question, pour tout X appartenant aux parties de E, montrer que X inter A union X inter A bar est égal à X. Alors, je fais un peu la même chose, je développe X union X inter X union A bar inter A union X inter A union A bar. Alors, ça me fera X union X, c'est X, inter X union A bar, inter A union X, inter, alors A union A bar c'est E, parce que c'est une partie de E, voilà. Alors ça c'est X, inter, alors ça c'est quoi? X union A bar, inter A union X, c'est évidemment juste A, pardon, A union X. Et ça c'est quoi? Ça c'est X, directement. Voilà, c'est des trucs évidents. J'espère que tout ça va évident. X inter A union X, c'est parce que qu'il y a des éléments, les éléments de X, je mets les éléments de A. Inter X, c'est forcément X. C'est des trucs qui ne nécessitent pas pas beaucoup de pensée. Troisième question. On va essayer de résolvant l'équation x privé de A est égal à A privé de X. Alors, soit, on va noter l'ensemble de solutions, je vais le nommer H, soit H, X appartient aux parties de E, tel que X privé de A est égal à A privé de X. L'ensemble des solutions d'y aller. Alors, on a que X appartient à H, équivalent à ce que X privé de A soit égal à A privé de X, équivalent à ce que X inter, bon ça c'est quoi? Ça c'est X inter A bar, hein, c'est du cours, on va pas se trophée. A privé de X, il y a A privé de X bar, hein. A privé de B, il y a A inter B bar. Alors, هنا شنو غندير؟ غندخل des deux côtés X inter A union X inter A bar. Pourquoi je fais ça? Pour avoir, grâce à ça, hein, si vous le remarquez, c'est X. X, donc ça c'est de ce côté, donc A
inter x union A inter x bar. Alors, ça, d'après la précédente question, c'est x égale A inter x union A inter x bar. Hein. Dans votre tête, vous l'imaginez, c'est très facile à dessiner. Vous avez x inter A union A inter les éléments qui ne sont pas dans x. Ben, c'est forcément A. Voilà. Donc, mon ensemble de solutions H, c'est le singleton A. Petit H, donc voilà. Voilà. Réciproquement, c'est la même chose. Hein. Si vous voulez faire la réciproque de ça, hein, si x vérifie x privé de A égale à A privé de x, bah forcément A privé de A est égal à A privé de A égale à l'ensemble le vide. Donc A appartient bien à H. Pour l'exercice numéro 31, nous allons essayer de montrer ici l'identité très d'équivalence très importante après, mais pas à mettre le premier bac, mais supérieur. Là كان possibilité انكم تعقلوا عليها وتبقاو خدامين شويه في لي زونسومبل الا بغيتو تكونوا يعني نقيين في supérieur باسكو هادشي لي زونسومبل راه تعاودوا تشوفوهم في supérieur hein que soit sauf الا كنتو كديروا d'autres écoles à part مثلا à part d'un CPGE quelques écoles d'ingénierie vous allez revoir l'algèbre 1 les ensembles la logique et les applications et c'est une identité assez importante. Oui, mais après 2 ans. Alors, on va faire une double implication. On va supposer que E est inclus dans F. Et nous allons essayer de montrer ça. Alors, soit un X appartient à P de E. On va essayer de montrer qu'il appartient à P de E. Alors, dès qu'un X appartient à P de E, alors j'aurai que X est inclus dans E. Or, E est inclus dans F. Impliquerait que X est inclus dans F, impliquerait que X appartient à P de F. Voilà. Directement, sans trop de forçage, comme on dit. Voilà. Et la ça, alors j'aurai que P de E est inclus dans P de E. Donc c'est pas compliqué. Parce que moi je vais X appartient à P de E, alors X est inclus dans E, c'est du cours. Hein. Le cours, le cours, je ne Voilà. Maintenant, l'implication réciproque, on va supposer l'inverse. Donc, on va supposer que P de E est inclus dans P de F. Et nous allons essayer de montrer que E est inclus dans F. Alors, soit X appartient à E impliquerait que quoi? Que le singleton X appartient à P de E. Impliquerait que quoi? Que le singleton X appartient à P de F. Pourquoi? Car P de E est inclus dans P de F. Car P de E est inclus dans P de F. Voilà. Impliquerait que le singleton X est inclus dans F. C'est du cours. Impliquerait que X appartient à F. Impliquerait que E est inclus dans F parce qu'on a trouvé un élément de E et puis on l'a trouvé dans F, donc c'est l'inclusion. Voilà, et on a essayé donc, conclusion, E inclus dans F est équivalent à ce que la partie de E soit inclue dans la partie de F. Voilà. Maintenant pour l'exercice 32, c'est pas compliqué. Prenons l'ensemble A égale à moins 1, 1 et montrons que x plus y sur 1 plus xy appartient à A. يعني محصور ما بين واحد وناقص واحد. C'est juste une différence. Hein. X plus y sur 1 plus xy moins 1 égale. Alors x plus y moins 1 moins xy sur 1 plus xy. Alors ça, c'est pas compliqué, ça sera x moins 1, 1 moins y. C'est une factorisation simple, 1x plus y. Alors, on a xy entre 1 et moins 1. Impliquerait que 1 plus y, maintenant, supérieur à 0. Donc ça, supérieur à 0. On a x
inférieur à 1 impliquerait que x moins 1 inférieur à 0. X, y inférieur à 1 impliquerait que 1 moins y supérieur à 0. Voilà, donc ça c'est supérieur à 0. Ça, pardon, c'est inférieur à 0 vu que ça c'est supérieur à 0 et ça c'est inférieur à 0. Donc leur produit est négatif. Donc négatif sur positif, c'est toujours négatif. Alors, j'aurai que x plus y sur 1 plus xy moins 1 est négatif, impliquerait que x plus y sur 1 plus xy est inférieur à 1. Ok, maintenant montrons l'autre. X plus y sur 1 plus xy plus 1 égale. Bon, c'est pas compliqué. X plus y plus 1 plus xy sur 1 plus xy. Alors, on se rappelle que ça c'est positif. Alors ça, en factorisant, j'aurai x plus 1, y plus 1 sur 1 plus xy. Tout ça est positif parce que le fougue est positif, le tierce est positif. Hein. Lequel x supérieur à moins 1, donc x plus 1 supérieur à 0. Y supérieur à moins 1, donc y plus 1 supérieur à 0. Tout ça est supérieur à 0. 1 plus xy est supérieur à moins 1. Donc, x plus y sur 1 plus xy appartient à A. Et voilà pour l'exercice 32. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. Fais ensemble. Now, Inch'Allah, pour la page 106, dire 2 vidéos qui englobent tous les exercices. Donc, une vidéo partie 1, il y aura fait 6 exercices. Ou la partie 2, on fait les 6 exercices et on va clôturer la page. Ok, voilà, je vous dis au revoir.